Parce que s'il y a spiritualité, si l'Afrique avait une spiritualité, ben ça veut dire qu'il y avait des prêtres, il y avait des devins et il y avait des griots. Aïe, aïe, aïe. Grand 3, grand 4. Le rôle des prêtres, des devins et des griots dans la spiritualité africaine. Alors, petit 1, quel est le rôle du prêtre dans la spiritualité africaine? Parce qu'il y avait des prêtres, il y a des prêtres dans notre spiritualité. Quel était son rôle? Ben, le prêtre a 3 rôles. Premier rôle, le prêtre est un guide. Deuxième rôle, le prêtre est un guérisseur. Troisième rôle, le prêtre africain est un enseignant. Donc, premièrement, c'est un guide de la vie morale, un guide de la vie sociale, un guide de la vie politique, un guide de la vie économique, un guide de la vie militaire. Donc, c'était le rôle du prêtre. Deuxièmement, le prêtre devait également être un guérisseur. Grâce à sa maîtrise de la nature, des lois de la nature, des arbres de la nature, les symboles, les eaux, et grâce au dialogue qu'il entretenait avec la nature, il devenait ipso facto un guérisseur. Et troisièmement, le prêtre en Afrique était un enseignant. Quel était le rôle du griot? Dans les anciennes sociétés africaines, moi j'ai fait partie des griots, je suis un conteur. Donc le griot c'est un mot notamment utilisé en Afrique de l'Ouest, mais dans d'autres, comment est-ce qu'on appelle, dans d'autres civilisations, il y a un autre mot pour désigner celui qui raconte les proverbes, les épopées, celui qui raconte les contes, les proverbes, les épopées africaines. Et le griot avait pour objectif de parcourir toutes les contrées pour rappeler aux hommes les exploits de ce qui s'est passé autrefois. Oh. Hey! Je crois à la restauration de la dignité africaine. Je crois qu'un jour, l'Afrique va revenir ce qu'elle était. Et je crois que à ma prochaine réincarnation, je vais parcourir les villes africaines, les villages africains. Et je vais m'asseoir sous les arbres pour raconter les épopées africaines, pour raconter les histoires des guerriers africains, pour raconter etc. Parce que c'est ce qui fortifiait les peuples. Le griot avait pour objectif de fortifier le peuple. Le griot était une bibliothèque vivante. Le griot était une bibliothèque vivante qui avait pour objectif de rappeler aux hommes leur passé, de rappeler aux hommes ce qu'ils étaient, de rappeler aux hommes où est-ce qu'ils viennent, de rappeler aux hommes l'histoire de leurs ancêtres, de rappeler aux hommes les victoires de leurs ancêtres, rappeler aux hommes les échecs de leurs ancêtres, rappeler aux hommes les histoires de leur famille. C'était ça le rôle du griot. Et aujourd'hui, on a éteint les griots africains. Aujourd'hui, vous avez fait des griots, des écrivains. Un griot n'écrit pas. Un griot raconte. Un griot reçoit l'inspiration et il raconte en disant « Il était une fois. Il était une fois. Qu'il en soit ainsi. Il était une fois. » C'était le rôle du griot. Et les griots africains, vous devez revenir. Il y en a des griots qui ont l'intelligence et la sagesse africaine, qui ont reçu cette intelligence de la part de Dieu, la nature et les ancêtres. Ils reçoivent l'histoire. Ils doivent raconter cette histoire pour donner de la force, pour donner de la restauration. Ils doivent raconter les épopées des guerriers africains. Ils doivent raconter les épopées des rois africains. Ils doivent raconter l'histoire. C'est ce que chez les Occidentaux, ils appelaient les scribes. Et nous, nous avons des griots. Le griot, c'était l'historien, le gardien des bibliothèques. Et c'était ça le rôle des griots. Et aujourd'hui, la civilisation occidentale a tué tous les griots que nous avions. Les jeunes qui naissent avec le don de l'histoire africaine. Les jeunes qui naissent avec le don de l'histoire. Le don pour conserver l'histoire. Pour raconter l'histoire à chaque contrée. Raconter l'histoire à chaque civilisation. Les musulmans ont tué les griots en Afrique de l'Ouest. Ils ont éliminé tous les griots. Maudits soient les musulmans. Ils ont éliminé les griots. Aujourd'hui, dans les pays colonisés par l'islam, les griots se cachent. Les pays colonisés par l'islam, les griots se cachent. Ils n'ont plus l'histoire de leur peuple. On vous raconte l'histoire de Mahomet en longueur de journée. On vous raconte l'histoire d'Aïcha. On vous raconte l'histoire d'Aboubacar. Qu'est-ce qu'on en a à foutre?
Racontez-nous les épopées de Soundiata Keïta. Racontez-nous les épopées de Chaka Zulu. Racontez-nous les épopées des Amazones. L'histoire de notre peuple. L'histoire de la fierté africaine. L'histoire qui a mis l'Afrique en haut. Et je viens pour restaurer l'âme des griots. Parce que moi-même, j'en suis un. Je suis un griot. Et on est maître des griots. Il faut conserver l'histoire. Le griot, c'était la bibliothèque. Et dans toutes les spiritualités, il y a un griot, le conteur. C'est celui qui raconte, celui qui parle. Dans chaque peuple, quel que soit le niveau de son développement, quand tout le village est au courant qu'il y a un griot qui est là, tout le peuple se rassemble. On allume un grand feu. On allume un grand feu de camp. Les chefs s'asseyent à terre. Les jeunes s'asseyent à terre. Et le griot au milieu du feu dit, il était une fois. Et il raconte l'histoire. Cette histoire est remplie de symboles. Cette histoire est remplie de paraboles. Cette histoire est remplie des histoires qui contiennent les symboles de la spiritualité africaine, qui réveillent l'âme du jeune africain, qui réveillent l'âme du jeune africain qui a été endormi. Oh, j'aime ça. On doit restaurer les griots dans nos pays. On doit restaurer les conteurs. Ils doivent raconter ces histoires dans les écoles. Ils doivent raconter l'histoire de notre peuple dans les universités. On ne veut pas des gens qui écrivent. On veut des gens qui racontent. On veut des gens qui parlent sous l'inspiration. On ne veut pas des écrits. La spiritualité, elle vient par inspiration. La spiritualité vient par inspiration. Et il est interdit d'écrire les lois de la spiritualité. Oh, vraiment, je suis... Actuellement, là, il y a des esprits africains qui sont en train de m'environner. Et ça, je vous dis, quand j'ai touché l'histoire du griot, les esprits africains, et j'insiste là, le président du Sénégal doit m'écouter, président du Gabon, président de tous les pays africains, vous devez restaurer la place des griots dans nos sociétés. Ce sont des conservateurs de notre histoire. Et aujourd'hui, on forme les gens à raconter le mensonge. Vous devez former les griots qui doivent écouter les histoires, qui doivent ramener les histoires, parcourir les contrées, raconter l'histoire de notre peuple à nos enfants. Et ce sont les histoires que les grands-mères nous racontaient. Ce qu'aujourd'hui, les imbéciles appellent les contes, ce qu'ils appellent les mythes, ça n'a jamais été des mythes. On peut raconter une histoire sous la forme d'un mythe, mais seul celui qui est initié comprend le message qui est révélé. Restaurer les contes gabonais. Les contes gabonais ont disparu. Nous voulons les contes gabonais qui émanaient des épopées vraies, qui émanaient des faits qui se sont déroulés dans le passé. Et nous avons besoin de ces histoires-là pour réveiller l'âme africaine, pour restaurer la dignité des Africains, restaurer notre peuple, restaurer notre courage, restaurer notre culture, restaurer nos traditions, restaurer nos sciences, restaurer notre civilisation. Et nous voulons restaurer ce que nous étions. C'est ça le rôle du griot. C'est une bibliothèque vivante. Et j'ai béni tous les griots. J'ai béni tous les griots. Soyez bénis au nom de vos ancêtres. Que la nature vous protège. Ne manquez de rien. Soyez fiers d'être des griots. Au Sénégal, au Mali. J'ai béni tous les griots de ces pays-là. Conservez cette science-là. Conservez ce rôle que vous jouez dans la société. Peuple griot de tout le monde entier. Les griots du Sénégal. Les griots du Mali. Tous les griots de l'Afrique de l'Ouest. Conservez ça. Et je soutiens les griots. Et je serai ravi encore de m'asseoir devant un griot, pieds nus, pour qu'on me raconte l'histoire de Soundiata Keïta. Je serai ravi qu'on me raconte les épopées mandingues. Je serai ravi qu'on me raconte les épopées de Soso. Je serai ravi qu'on me raconte les épopées du peuple Haoussa, du peuple Bantou. Vive les griots. Et chers Africains, je suis très content de ça. Donc le rôle des prêtres,